Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur CMC TV 29, votre chaîne chrétienne dédiée à vous inspirer et à enrichir votre vie spirituelle. Nous sommes fiers de vous présenter des vidéos de qualité qui vous aideront à renforcer votre relation avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Ici, CMC signifie Christ the Master of Ceremony ou Christ le Maître de cérémonie, car nous croyons que Jésus est le guide accompli qui orchestre chaque aspect de nos vies. Nous sommes ravis que vous ayez choisi de nous rejoindre et nous espérons que notre contenu vous encouragera sur votre propre chemin de foi. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de nos dernières vidéos inspirantes. N'oubliez pas d'activer la cloche. Et laissez un pouce bleu. Cours d'évangélisation pour aider à mieux comprendre les versets de Genèse 1, versets 14 à 17. Aujourd'hui, nous allons parler de Genèse 1, versets 14 à 17. Dans ces versets, nous allons voir comment Dieu a créé les astres du ciel pour réguler les jours et les années sur la terre. Cette création a une importance particulière car elle nous rappelle la puissance et la sagesse de Dieu, ainsi que sa bonté envers l'humanité. Tout d'abord, intéressons-nous à la manière dont Dieu a créé ces astres. Le verset 14 nous dit, « Dieu dit, qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, et les jours et les années. » Dieu a donc créé les astres pour réguler le temps, pour nous permettre de marquer les saisons et les jours. C'est une merveilleuse création qui montre à quel point Dieu est puissant et sage. Ensuite, le verset 15 nous dit, « Et qu'il soit des luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. » Ces astres ont non seulement été créés pour réguler le temps, mais aussi pour éclairer la terre, pour nous permettre de voir et de travailler pendant la journée. C'est une autre preuve de l'amour de Dieu envers l'humanité. Enfin, le verset 16 nous parle plus en détail des astres créés. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Ces deux grands luminaires sont le soleil et la lune, et les étoiles sont également mentionnées. Ces corps célestes sont donc des créations merveilleuses de Dieu, qui servent un but spécifique sur terre. En conclusion, nous pouvons voir que ces versets de Genèse 1, versets 14 à 17, nous enseignent sur la puissance, la sagesse et la bonté de Dieu envers l'humanité. Ils nous rappellent également notre rôle en tant que gardiens de la terre et de toutes ses créatures. Nous sommes invités à contempler cette merveilleuse création de Dieu et à l'adorer. Tout d'abord, il est bon de noter que ces versets affirment la création de l'univers entier. Ils nous enseignent que Dieu a créé tous les corps célestes que nous voyons dans le ciel, y compris les étoiles, le soleil et la lune. C'est une affirmation extraordinaire de la puissance et de la souveraineté de Dieu sur l'univers entier. De plus, ces versets soulignent également la fonction de ces corps célestes. Les luminaires dans le ciel ont été créés pour réguler les jours et les saisons, ainsi que pour marquer les époques et les années. Cela signifie que Dieu a créé les astres pour apporter de l'ordre et de la stabilité dans notre monde, ainsi que pour nous permettre de planifier et d'organiser nos vies. Il est également intéressant de remarquer que le verset 16 nous dit que Dieu a créé les deux grands luminaires. Dans la conception ancienne du monde, le soleil et la lune étaient considérés comme les deux corps célestes les plus importants, car ils étaient les plus visibles et les plus directement impliqués dans la vie quotidienne des gens. Ainsi, la mention de ces deux luminaires particuliers souligne encore davantage l'importance de la création de Dieu pour notre monde et pour notre existence. Enfin, ces versets soulignent également l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu n'a pas seulement créé les astres pour apporter de l'ordre et de la stabilité dans notre monde, mais aussi pour nous permettre de voir et de travailler pendant la journée. Cela montre l'attention de Dieu aux détails et sa générosité envers nous. En somme, ces versets nous enseignent que la création elle-même est une preuve de la puissance, de la sagesse, de la souveraineté et de la bonté de Dieu envers l'humanité. Il nous appelle à contempler sa création avec respect et à utiliser les ressources de la terre avec responsabilité. Nous espérons que ce cours d'évangélisation vous a aidé à mieux comprendre le sens de ces versets et à approfondir votre relation avec Dieu. Que Dieu vous bénisse.